Bienvenue dans Histoire de vie. Je me tenais près du lit d'hôpital, observant ma femme Kristen qui berçait le nouveau-né dans ses bras. Son visage était baigné d'une lumière douce, entre épuisement et joie. Son sourire était large, paisible, alors qu'elle contemplait tendrement ce petit être emmitouflé dans une couverture rose. Ma mère Linda et ma belle-mère Dolores se tenaient de chaque côté d'elle, leurs visages rayonnant de fierté et de bonheur. Je n'avais pas bougé. Je n'avais pas tendu les bras vers l'enfant. Je sentais le regard perçant de ma mère peser sur moi, silencieux mais perçant, malgré la beauté du moment. Pourtant, elle ne disait rien. Pas encore. La porte s'ouvrit et une infirmière entra, tenant une planchette avec des documents. « Monsieur Davis, dit-elle, j'aurais besoin que vous remplissiez le formulaire de déclaration de naissance. » Je me tournai vers elle, mon visage calme mais ferme. « Nous le remplirons, répondis-je, une fois que le test ADN, autrement dit test d'identification génétique, aura confirmé si je suis bien le père. » Kristen releva la tête si brusquement que le bébé remua contre sa poitrine. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Dolores poussa un cri de surprise, sa main plaquée contre sa poitrine, tandis que ma mère se raidissait, le regard allant de Kristen à moi. Le visage de Kristen se crispa de colère. « Comment peux-tu me faire ça, Martin ?» lança-t-elle d'une voix tremblante mais montante. « Tu es en train de m'accuser d'adultère ?» Je soutins son regard en silence, sans ciller. « Non, » répondis-je, d'une voix glaciale et posée. « Je suis convaincu que tu m'as trompé. Et maintenant, je veux simplement savoir si cet enfant est le mien. » Dolores s'avança d'un pas, son visage tendu, sa voix basse mais inquiète. « Martin, ce n'est vraiment pas le moment pour cela, » dit-elle en levant légèrement les mains, comme pour apaiser la situation. « Ta femme vient d'accoucher, et tes paroles. » Elle jeta un regard à Kristen, déjà haletante, le teint pâle. « Tes paroles peuvent la faire sombrer dans une dépression postpartum. Pense au bébé. » Ma mère Linda, elle, ne fit preuve d'aucune retenue. Elle inspira fortement, puis pointa un doigt tremblant vers moi. « Tu devrais avoir honte, » cria-t-elle. « Accuser ta femme de l'avoir trahi à un moment pareil, c'est injuste, cruel, indigne. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois aussi dur, Martin. » Je restai silencieux, le regard fixé sur Kristen. Sa respiration était hachée, ses bras se resserraient autour du bébé, comme si elle voulait se protéger derrière lui. Ses yeux, brillants de larmes, passaient de moi aux deux femmes qui prenaient sa défense. Je laissai flotter leurs paroles un instant, puis levai lentement la main pour les faire taire. Ma voix était claire, sans colère ni hésitation. « Kristen, dis-je en la regardant droit dans les yeux, dois-je appeler ton amant Marshall Jones ?» Tout son corps sursauta comme si je venais de la gifler. « Quoi ?» souffla-t-elle, la terreur peinte sur son visage. « Non, je n'ai rien à voir avec lui. » Je hochai doucement la tête, puis glissai la main dans ma poche. « Alors pourquoi, dis-moi, lui as-tu envoyé ceci ?» Je sortis un petit papier plié, que je dépliai lentement avant de le lisser. Je lus à haute voix. « Mon mari ne doit jamais savoir pour toi et moi. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. » Le sang quitta son visage. La pièce était silencieuse, seul le bip du moniteur brisait l'air figé. Puis elle émit un sanglot étouffé. « Comment as-tu eu ça ?» balbutia-t-elle. Je laissai le papier pendre entre mes doigts et croisai son regard noyé de larmes. « C'est lui qui me l'a envoyé, » répondis-je. Il m'a transmis cette capture d'écran. Le corps de Kristen tremblait désormais. Sa respiration était hachée, ses lèvres frémissantes. Elle serrait le bébé encore plus fort, les larmes ruisselant sur ses joues. Puis, d'une voix presque inaudible, brisée, incrédule, elle murmura. Il avait dit que personne ne le saurait. Elle sanglotait, le corps secoué, les larmes coulant sans relâche. Ses lèvres étaient entr'ouvertes par le choc, mais je ne lui laissai pas le temps de se reprendre, pas un instant pour se cacher derrière des mots. « Donc tu as bien couché avec lui, » dis-je froidement, ma voix tranchant comme une lame. « Et tu es tombée enceinte de lui. » Elle gémit, secouant la tête violemment, mais avant qu'elle ne puisse parler, ma mère Linda intervint. « Martin, stop. Rien ne prouve que cet enfant n'est pas de toi. » Dolores, encore sous le choc, hocha vigoureusement la tête. « Et si le bébé était bien de toi ? Tu ne peux pas partir du pire. » J'expirai lentement, sentant le poids de 4 mois de silence me peser sur les épaules. Mes poings se serrèrent, puis je les relâchai doucement. Ma voix était calme, posée. Je savais qu'elle me trompait depuis 4 mois, dis-je en regardant Kristen tressaillir. J'ai attendu la naissance du bébé,
uniquement pour le test ADN. Kristen haleta, ses yeux pleins de larmes s'écarquillèrent davantage. Tu savais? Murmura-t-elle, la voix brisée. Je l'ignorais, détournant le regard vers ma mère et Dolores. Je voulais qu'elle ait une grossesse paisible, poursuivis-je. Je ne voulais pas qu'elle vive du stress ou une dépression. Mais maintenant que le bébé est là, il est temps que la vérité soit dite. J'inspirai profondément avant de poursuivre. Si l'enfant est de moi, je serai son père. Sinon, je ne prendrai aucune part dans sa vie. Dolores laissa échapper un sanglot discret, mais je ne m'interrompis pas. Quant à cette femme, dis-je en inclinant la tête vers Kristen, qui pleurait à présent en silence, j'ai fini. Elle ne sera plus ma femme. Je m'en assurai. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Ma mère passa une main sur son visage, l'air épuisé, comme si elle cherchait désespérément les mots justes pour me faire changer d'avis. Finalement, elle prit la parole, sa voix plus douce, presque suppliante. « Martin, cet enfant est innocent, dit-elle. Il a besoin d'un père. Une mère seule ne peut pas élever un enfant sans aide. » Elle hésita, puis continua, les yeux pleins d'un espoir mêlé d'angoisse. « Tu devrais envisager une réconciliation. Aller voir un conseiller conjugal. » Je me tournai vers ma mère, la voix chargée d'une colère tenue. « Et faire quoi, exactement ?» demandai-je, le ton sec. Découvrir pourquoi ma femme m'a trahi? M'asseoir dans une pièce à écouter un thérapeute féministe me dire que je suis incapable de combler les besoins de ma femme. Entendre des explications justifiant pourquoi ma femme est devenue la maîtresse d'un autre homme. Et ensuite quoi? Écouter quelqu'un m'expliquer que ma femme, qui a eu un enfant avec un autre, a eu raison, et que ses actes sont compréhensibles? Et maintenant, je devrais avaler tout ça, recoller les morceaux, et prétendre que je l'aime à nouveau? Que son infidélité a ravivé notre amour, et que notre relation est désormais meilleure que jamais? Tu veux que je sois un mari soumis et consentant? Tu sais ce que cela signifie, maman? Ton fils, un homme qui élève de son plein gré l'enfant d'un autre. C'est ce que tu veux que je sois? Ma mère entr'ouvrit les lèvres, comme pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Je fis un pas en avant, ma voix baissant d'un ton, teinté d'une amertume profonde. Tu veux que je souffre encore plus? Je secouai la tête, un rire sans joie échappant de mes lèvres. Est-ce que tu es vraiment ma mère? Ou bien m'as-tu ramassé dans un sac poubelle? La pièce plongea dans un silence complet. Le visage de ma mère pâlit, ses lèvres se refermèrent. Elle ne protesta pas. Elle savait que j'avais raison. Je tournai mon regard vers Dolores, qui tenait toujours le bras de Kristen, comme pour l'empêcher de s'effondrer complètement. Lorsqu'elle sera sortie de l'hôpital, dis-je, le ton désormais glacial et définitif, merci de l'emmener avec vous. J'ai déjà fait ses valises. Ses vêtements et ses affaires seront livrés chez vous. Ou là où vous le souhaitez. Je fis un geste vague de la main avant d'ajouter. Mais elle ne remettra pas les pieds chez moi. Kristen émit un léger sanglot, le visage enfoui dans ses mains. Mais je refusai de la regarder. Elle ne méritait pas ma compassion. Je me tournai de nouveau vers ma mère, qui n'avait toujours pas prononcé un mot. Tu fais ce que tu veux, lui dis-je. Je ne t'imposerai aucune décision. Je sais que toi et Dolores êtes amis d'enfance. Et je ne veux pas que les actes de ma saleté de femme viennent ruiner votre amitié. Ma voix se durcit. Je ne t'impose rien. Alors ne m'impose rien non plus. Je laissai le silence s'installer un instant, puis je répétai, mes mots lents et posés. Comme je l'ai dit, si l'enfant est de moi, je serai son père. Sinon, jamais tu ne devras essayer de me forcer à vivre une relation qui me rappellera sans cesse la trahison de ma femme. Sur ces mots, je tournai les talons et quittai la chambre. En atteignant la porte, j'aperçus l'infirmière, qui se tenait là depuis le début, témoin silencieux du chaos. Son regard croisa le mien, et pendant un bref instant, j'y lus de la compassion. Ce soir-là, alors que je me trouvais seul dans une maison devenue plus vide, mon téléphone vibra. C'était ma mère. Je soupirai, sachant parfaitement le contenu de cet appel. J'hésitai un instant avant de décrocher. Sa voix était douce, mais ferme. Mon fils, je ne cautionne pas ce que Kristen a fait, dit-elle en commençant. Mais à cet instant, elle a besoin de moi, et de Dolores aussi. Je suis chez elle, et je vais rester ici pour les aider toutes les deux. Je serrai les dents en me frottant les tempes. Bien sûr qu'elle y serait. Je m'y attendais. Mais cela n'en était pas moins douloureux à entendre. Je l'ai toujours traitée comme ma fille, poursuivit ma mère. Depuis sa naissance. Je ne peux pas simplement couper ce lien. Elle s'interrompit un moment,
comme si elle pesait ses mots. Puis elle soupira. Je ne sais pas si l'enfant est de toi. Mais je prierai Dieu pour qu'il le soit. Je prierai pour que vous trouviez un moyen de sauver ce mariage. C'en était trop. Ma limite était atteinte. Ma main se resserra sur le téléphone, et je la coupai net. Maman, ce mariage est terminé, dis-je, la voix ferme, sans laisser place à la discussion. Même si l'enfant est de moi, c'est fini entre nous. Alors arrête d'insister. Martin. Je ne la laissai pas finir. Si tu continues à insister, alors considère ton fils comme mort. C'est clair? Un silence suivit. Puis un soupir, discret, résigné. Je t'ai entendu, murmura-t-elle. Je raccrochai sans ajouter un mot. 2 jours plus tard, je fis en sorte que mes actes parlent à ma place. Mon avocat remit à Kristen les papiers du divorce. Quelle que soit l'illusion qu'elle nourrissait encore à l'idée de réparer les choses, elle s'est effondrée ce jour-là. J'avais déjà annulé toutes ses cartes de crédit. Le compte joint avait été vidé. J'avais pris ma part, et je lui avais laissé la sienne. Les investissements avaient été gelés jusqu'au divorce et à la répartition des biens. Cet après-midi-là, mon téléphone sonna de nouveau. Je jetai un œil à l'écran, ma mère. J'expirai brusquement, me préparant déjà à une nouvelle leçon de morale. Dès que je décrochai, elle ne perdit pas une seconde. Sa voix tremblait presque de déception. « Tu n'aurais jamais dû faire ça, dit-elle. Elle n'est pas encore complètement remise, et tu lui infliges tout cela. J'ai honte de toi, Martin. Jamais je n'aurais imaginé que tu puisses être aussi sans cœur. » Je fermai les yeux, pressant 2 doigts sur l'arête de mon nez. Ma patience était à fleur de peau. « Sans cœur » répétai-je, la voix basse, mais pleine de fureur contenue. Où était son cœur, maman, quand elle écartait les jambes pour cet homme? Pensait-elle avec son cœur à ce moment-là? Un silence s'ensuivit. Je continuai, la voix de plus en plus tranchante à chaque mot. Pensait-elle à son mariage? À son mari? Lorsqu'elle a choisi de me trahir? Je laissai ces questions planer dans l'air, lui donnant le temps de les encaisser. Tu connais la réponse, maman. Alors arrête de me faire porter la faute de ses actes. Je ne fais que réagir à la hauteur de ce qu'elle a fait. Elle ne dit toujours rien. Je pouvais entendre sa respiration à l'autre bout du fil, mais aucun mot ne venait. Cesse de me blâmer, repris-je, d'un ton désormais glacial et définitif, avant que je commence à te rendre responsable, toi, de ce que tu fais. Sur ce, je mis fin à l'appel, lançant mon téléphone sur le siège passager de ma voiture. 3 jours plus tard, les résultats du test ADN arrivèrent. Mes mains tremblaient légèrement lorsque j'ouvris l'enveloppe, bien que je savais déjà ce que j'allais y lire. Pas le père. J'expirai lentement, fixant le papier pendant un long moment, ressentant un mélange étrange d'émotions. Il n'y avait aucun soulagement, seulement une conclusion. Le moindre doute, cette infime part de moi qui s'était demandé si je n'avais pas été trop dur, disparut en un instant. Je repliai soigneusement le document, le remis dans l'enveloppe, puis attrapai mes clés. Je pris la route vers la maison de Dolores. J'atteignis sa maison en une trentaine de minutes. En sortant de la voiture, je pris une grande inspiration pour me préparer. Ce moment allait tout changer. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes concernées. Je frappai à la porte, et quelques secondes plus tard, elle s'ouvrit. Kristen se tenait là, son visage illuminé par un mélange de soulagement, d'espoir et autre chose. Une sorte de confiance en elle. « Tu es revenu vers moi » dit-elle doucement, sa voix pleine d'émotion. « Je savais que tu m'aimais assez pour revenir sur ta décision. » Elle esquissa un petit sourire presque triomphant. « Je venais justement de dire à maman que tu reviendrais. Je sais que tu ne peux pas vivre sans moi. » Elle fit un pas en avant, les bras tendus, comme si elle s'attendait à ce que je la prenne dans mes bras. Je levai la main, l'arrêtant net dans son mouvement. « Arrête ton numéro, dis-je, le ton ferme et inébranlable. Où est ta mère? Je suis venu pour elle. Va l'appeler. » L'éclat d'espoir dans ses yeux vacilla, puis s'éteignit complètement. Son sourire s'effaça, et elle recula d'un pas, hésitante pour la première fois. « Oh » murmura-t-elle. Elle hésita, puis s'écarta. « Entre. » Je pénétrai dans la maison, mes pas résonnant légèrement dans le calme de l'intérieur. Quelques instants plus tard, Dolores apparut dans le couloir. Mais elle n'était pas seule. Ma mère sortit à ses côtés, tenant le bébé dans ses bras. Son visage s'éclaira à ma vue, plein d'un espoir désespéré. Elle s'avança vers moi, berçant doucement le bébé. « Regarde » dit-elle en souriant.
Il a tes yeux. Il te ressemble tellement. Elle fit un pas de plus. Viens, prends-le dans tes bras, juste une fois, et je te promets que tu oublieras tout. Tu redeviendras une famille heureuse. Je fis un pas en arrière. Maman, stop, dis-je d'un ton ferme, ma patience à bout. N'insiste pas. Elle se figea, me regardant avec incompréhension et tristesse. Je t'ai dit d'arrêter d'essayer de forcer les choses, poursuivis-je, la voix désormais glaciale. Sans ajouter un mot, je sortis l'enveloppe de ma poche et la tendis à Dolores. Lis-la à voix haute, s'il te plaît, dis-je, en m'assurant que ma voix reste stable. Que tout le monde ici l'entende. Dolores prit la feuille avec des doigts tremblants. Son regard parcourut les lignes, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement tandis qu'elle lisait à haute voix, la voix vide. Échantillon A, probabilité de paternité, 0%. Vous n'êtes pas le père. Elle expira brusquement, comme si cette vérité l'avait frappée de plein fouet, puis s'effondra sur une chaise, posant une main sur son front. Le silence remplit la pièce comme un brouillard épais, suffocant, impossible à ignorer. Ma mère, toujours en train de bercer le bébé, prit la feuille à son tour. Elle la fixa un long moment, ses lèvres bougeant sans qu'aucun son n'en sorte. Puis, presque au ralenti, elle s'assit elle aussi. Oh non, murmura-t-elle, la voix brisée. Je laissai le silence s'installer pendant quelques secondes encore, pour que le poids de la vérité puisse s'ancrer en elle. Puis je parlais, le ton froid, sans plus une once de patience. Je suis venu ici simplement pour vous dire à toutes les deux d'arrêter de me forcer à quoi que ce soit concernant cet enfant. Maintenant, vous avez la preuve. Mon regard balaya la pièce. Ma mère tenait toujours le bébé. Dolores gardait la tête entre les mains, encore sous le choc. Comme je l'ai déjà dit, puisque cet enfant n'est pas de moi, je ne ferai pas partie de sa vie. Je me tournai vers ma mère, la fixant avec tout le poids de ma fatigue et de mon amertume. J'espère que tu es satisfaite maintenant, dis-je, la voix teintée de finalité. Même si ce n'est pas le cas, je m'en fiche. Cet enfant n'est pas ton petit-fils. Ta prétendue fille adorée t'a volé ce lien. Je fis un geste en direction de Kristen, qui restait figée, les larmes coulant sur son visage. Plus jamais tu ne devras essayer de me forcer à être le père de cet enfant. Je me tournai, mes pas déjà dirigés vers la porte. J'en avais fini ici. Mais juste au moment où ma main se posa sur la poignée de la porte, la voix de ma mère brisa le silence. Martin, arrête. Je me figeai sans me retourner. Je l'entendis se lever de sa chaise, ses pas lents mais déterminés. Puis sa voix, plus douce désormais, remplit l'espace entre nous. Ramène-moi à la maison. Je me retournai juste à temps pour la voir remettre le bébé à Kristen, dont le visage se froissa de douleur tandis qu'elle serrait l'enfant contre sa poitrine. Ma mère se tourna ensuite vers Dolores, le poids de sa décision évident dans sa posture. Je suis désolée, dit-elle, la voix chargée de regret. J'espérais contre toute attente que cet enfant était mon petit-fils. Mais elle a brisé tous mes espoirs. Elle s'interrompit, regardant tour à tour Dolores et Kristen. Tu es ma meilleure amie, et tu le resteras toujours. Je comprends qu'en ce moment, tu dois être aux côtés de ta fille. Mais moi aussi, je dois être aux côtés de mon fils. Dolores se leva, avançant lentement vers ma mère. Il n'y avait ni colère ni ressentiment sur son visage, seulement de la compréhension. Elle ouvrit les bras, et ma mère se blottit dans son étreinte. Feu séparé, murmura Dolores. Ma mère répondit, toujours sœur fidèle. Ma mère sortit devant moi, le dos droit m'étendu. Elle ne se retourna pas lorsqu'elle s'installa dans la voiture, prenant place sur le siège passager sans dire un mot. Je la suivis, refermant la porte derrière moi avant de démarrer le moteur. Le trajet se déroula dans un silence pesant. Je la sentais bouger légèrement, me lançant de temps à autre un regard discret, mais elle ne dit rien, et je ne posais pas de questions. Une fois arrivée chez elle, elle descendit la première et entra dans la maison, laissant la porte ouverte pour moi. J'hésitai une seconde avant de la suivre. Dès que je franchis le seuil, une odeur familière m'enveloppa, café, vieux livres, et une légère trace de lavande venant des bougies qu'elle gardait toujours dans le salon. Sans un mot, elle se dirigea vers la cuisine. J'entendis les placards s'ouvrir et se refermer, puis le tintement discret d'une cuillère contre une tasse. Quelques minutes plus tard, elle revint, déposant une tasse de café devant moi. Elle y avait ajouté du chocolat, exactement comme je l'aimais. Je pris la tasse entre mes mains, sentant la chaleur du mug contre mes paumes, et fixai le liquide sombre. Ma gorge se serra. Elle s'assit à côté de moi, laissant échapper un léger soupir. Puis, après un court instant, elle parla. Je suis désolée, mon fils.
Sa voix était douce, pleine de regrets. Je la regardais, mais elle ne me regardait pas. Elle observait ses mains, ses doigts suivant doucement les lignes de sa paume. J'ai fait une erreur, continua-t-elle. J'ai été égoïste. Je ne voulais pas vous voir, toi et Kristen, vous séparer. Mais j'avais tort. Pardonne-moi. Je pris une profonde inspiration et posai la tasse. Je savais que ce n'était pas facile pour elle de dire tout cela. Je sais que toi et Dolores êtes amis d'enfance, dis-je, la voix calme mais assurée. Je comprenais pourquoi tu soutenais Kristen. Mais c'était trop pour moi, maman. Je n'avais personne à mes côtés. Personne ne m'a soutenu. Et soudain, tout le poids accumulé depuis des mois m'écrasa. Ma poitrine se serra, ma vision se troubla. Mon souffle devint court, entrecoupé, alors que la digue que j'avais construite craqua. Je m'effondrai. Les larmes coulèrent sur mes mains, mes épaules tremblaient. J'essayai de parler, mais aucun mot ne sortit. Puis je sentis sa main, chaude et ferme, prendre la mienne. Elle se rapprocha, me recoiffant doucement, comme elle le faisait quand j'étais enfant. Son geste était réconfortant, familier. Tu as bien agi, murmura-t-elle. Tu as été fort. Tu es resté fidèle à tes convictions. Tu n'as jamais cédé, pas une seule fois. Même quand je soutenais Kristen, tu n'as pas fléchi. Elle serra ma main. Sa voix portait quelque chose que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Je suis fier de toi, mon fils. Ces paroles résonnaient encore dans mon esprit. Ses excuses, sa fierté, le fait qu'elle ait enfin choisi de se tenir à mes côtés. Mais quelque chose d'autre avait attiré mon attention. Quelque chose d'inattendu. Feu séparé, dis-je en la regardant. Tu as dit ça en étreignant Dolores. C'était quoi, ça? Elle sourit, un sourire discret et complice, secouant légèrement la tête comme pour balayer un vieux souvenir. Oh, ce n'est rien, dit-elle, la voix légère, teintée de nostalgie. Nous étions dans les marines. Nous avons toutes les deux servi pendant la première guerre du Golfe. Nous faisions partie des 40 000 femmes engagées dans ce conflit. Puis nous sommes revenus et nous avons pris notre retraite. Ensuite, j'ai eu toi. Je clignai des yeux, surpris. Tu n'en as jamais parlé, dis-je en cherchant son regard. Elle rit doucement en haussant les épaules. Nous étions dans le soutien logistique. Rien de palpitant. Mais quelque chose dans son ton, dans la manière dont ses yeux semblaient retenir un souvenir lointain, me fit penser qu'il y avait bien plus dans cette histoire. Son regard se porta vers la photo encadrée de mon père sur l'étagère, et une tendresse se posa sur son visage. Ton père était un homme exceptionnel, murmura-t-elle. Une larme solitaire glissa sur sa joue. Elle l'essuya rapidement, comme pour ne pas la laisser exister. Puis, comme pour se reprendre, elle redressa les épaules et se leva. Laisse-moi te préparer quelque chose à manger, dit-elle, la voix redevenue chaleureuse. J'acquiesçai, touché par le geste. Elle s'affaira dans la cuisine, et pour la première fois depuis bien longtemps, il n'y avait plus aucune tension entre nous. Nous avons mangé ensemble, en silence, mais ce silence suffisait à dire tout ce que nous n'avions pas besoin de verbaliser. Après le dîner, je me levai, m'étirant légèrement. Merci, maman, dis-je. Elle tendit la main, me la serra fermement, puis la relâcha. Quand tu veux, mon fils. Sur ces mots, je rentrai chez moi. Le divorce prit plus de temps que prévu. Kristen avait décidé de le contester. Je l'avais déposé pour adultère. La juge, une femme âgée aux yeux perçants et à l'expression sévère, semblait me scruter davantage que Kristen. Dès le début, il était clair qu'elle n'appréciait guère ma position. Monsieur Campbell, dit-elle, la voix teintée de désapprobation, il semble que vous essayez de fuir vos responsabilités. Un mariage est un engagement. Et un enfant, quelles que soient les circonstances de sa conception, mérite de la stabilité. Je restais impassible, mais à l'intérieur, mon sang bouillonnait. Responsabilité. Stabilité. Où étaient ces valeurs lorsque ma femme me trahissait dans mon dos? Heureusement, mon avocat, Ron Jeremy, était parfaitement préparé. Il se pencha légèrement en avant, sa voix calme mais assurée. Votre honneur, dit Ron en feuilletant le dossier devant lui, avec tout le respect que je vous dois, mon client ne fuit aucune responsabilité. Il refuse simplement d'endosser celles qui ne lui appartiennent pas. Cet enfant n'est pas le sien. Nous avons le test ADN pour le prouver. Et en ce qui concerne le mariage, mon client n'est pas celui qui a rompu les vœux. Madame Campbell a eu une liaison avec un collègue, Marshall Jones, et nous disposons de preuves suffisantes pour établir que ce n'était pas une erreur isolée, mais bien une trahison prolongée.
Kristen bougea légèrement sur son siège, mais son expression resta soigneusement maîtrisée. Lorsque vint son tour de témoigner, elle offrit la performance de sa vie. « Je ne voulais pas que cela arrive, dit-elle, la voix tremblante juste ce qu'il fallait pour sembler sincère. Je me sentais seule. Martin était toujours en déplacement pour son travail, parti pendant des semaines. J'avais l'impression d'être une femme seule, de ne plus avoir de mari du tout. Marshall était là. Il m'écoutait. Il comprenait ce que je traversais. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je ne cherchais pas à blesser Martin. Je serrai la mâchoire, retenant un ricanement amer. À l'entendre, c'était elle la victime dans toute cette histoire. « Avez-vous continué à voir Monsieur Jones après avoir découvert que vous étiez enceinte » demanda Ron, son ton neutre. Kristen secoua rapidement la tête. « Non. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai coupé tout contact avec lui. Je voulais sauver mon mariage. » Je jetai un coup d'œil à Ron, qui resta impassible. Mais nous avions les preuves. Des messages, des courriels, des relevés téléphoniques. Nous savions qu'elle mentait. « Donc vous n'avez plus eu aucun contact avec lui » insista Ron. « Non, » répéta Kristen, la voix ferme. Ron soupira, puis sortit une pile de documents imprimés et les brandit. « Votre honneur, pièce C, échange de messages entre Madame Campbell et Monsieur Jones pendant toute sa grossesse. Comme vous pouvez le voir, non seulement elle est restée en contact avec lui, mais elle lui a aussi confié ses sentiments, ses intentions, et a même exprimé ses doutes quant au fait d'informer mon client de la vérité. » Le visage de Kristen pâlit légèrement. « Cela ne veut pas dire que j'ai couché avec lui à nouveau, lança-t-elle. Peut-être pas, concéda Ron, mais cela prouve que vous avez maintenu une relation émotionnelle avec lui. Malgré votre mariage, vous affirmez avoir rompu tout lien, mais les preuves montrent le contraire. » Les lèvres de Kristen se pincèrent, et elle jeta un coup d'œil à la juge, qui observait les documents en fronçant les sourcils, songeuse. Puis Kristen changea d'approche. « J'étais seule, dit-elle, sa voix s'adoucissant à nouveau. Je me sentais délaissée. Je ne cherchais pas cette relation. Votre honneur, c'est Marshall qui m'a poursuivi. Il m'a séduite. J'ai cédé parce que j'étais faible, parce que j'avais mal. Que aurais-je dû faire, quand mon propre mari n'était pas là pour moi ?» L'expression de la juge changea légèrement. Elle hocha la tête, comme si elle absorbait les paroles de Kristen, comme si elle voulait y croire. Ron se tourna vers Kristen, et une tension dans sa voix indiqua clairement qu'il était sur le point de démonter ses arguments point par point. « Madame Campbell, commença-t-il, d'un ton fluide mais ferme. J'ai entendu ce que vous avez dit. Votre mari était absent, et vous étiez en manque. » Il appuya légèrement sur le dernier mot, laissant le sous-entendu s'installer dans l'air. Kristen se tortilla sur son siège, visiblement mal à l'aise. « Clarifions quelque chose, poursuivit-il. Vous affirmez que Martin vous négligeait, c'est bien cela ? » Kristen hésita, ses lèvres se serrant avant de répondre. « Oui, » admit-elle. Ron acquiesça, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Avez-vous jamais dit à votre mari que son travail mettait votre mariage en péril ? L'avez-vous déjà assis pour lui dire, « Martin, cela ne fonctionne pas, j'ai besoin de plus de toi ?» Elle ne répondit pas. Je pouvais voir les rouages tourner dans son esprit, à la recherche d'une réponse qui ne l'enfoncerait pas davantage. Mais il n'y avait rien qu'elle puisse dire sans que cela ne démonte tout l'édifice d'excuses qu'elle avait bâti. « Madame Campbell, » poursuivit Ron, sans relâcher la pression. « Vous avez dressé un portrait précis. Votre mari était souvent absent, et vous vous sentiez seul. Pendant ce temps, Monsieur Jones était là, à vous écouter, à vous réconforter, à vous complimenter, tellement attentionné. » Ces mots dégoulinaient d'ironie. « Mais dites-moi une chose, votre mari, n'était-il pas attentionné lui aussi ?» Kristen resta silencieuse. « Votre mari ne vous complimentait-il jamais ?» relança Ron. Toujours aucun mot. Il se tourna vers la juge, puis leva quelques feuilles imprimées. « Votre honneur, permettez-moi d'attirer votre attention sur les comptes de réseaux sociaux de Monsieur Campbell. On y voit plusieurs publications dans lesquelles il emmène sa femme dîner, partage des messages affectueux à son sujet, et lui offre même des cadeaux surprises. Cela ne ressemble pas aux actions d'un mari négligent. » Il regarda de nouveau Kristen. « Alors, laissez-moi vous poser une question très simple, Madame Campbell. Votre infidélité, était-ce la faute de votre mari ? Oui ou non ?» Kristen serra la mâchoire. Elle regarda la juge, puis Ron, puis enfin moi. D'une voix presque inaudible, elle murmura « non ». Ron laissa le mot flotter dans l'air un moment avant de faire un pas en avant, sa voix devenant plus incisive. « Vous savez,
Madame Campbell, dit-il, cela fait 2 heures que je vous écoute, et pas une seule fois vous n'avez assumé la responsabilité de vos actes. Pas une seule fois vous n'avez reconnu vos torts. Pas une seule fois vous n'avez dit que vous étiez désolé. À la place, vous avez tout mis sur le dos de votre mari, chaque chose qui a mal tourné dans votre vie. Mais voilà ce que je ne comprends pas. Si Martin est, selon vous, un tel échec, s'il était si terrible comme mari, pourquoi cherchez-vous à vous réconcilier? Pourquoi essayez-vous de forcer un homme que vous avez trahi à devenir le père d'un enfant qu'il n'a pas conçu? Un enfant que vous avez eu avec Monsieur Jones. Ron ajusta sa cravate et s'avança, s'adressant à la juge avec l'assurance d'un homme qui s'apprêtait à formuler un argument irréfutable. Madame la juge, examinons de plus près Monsieur Campbell, commença-t-il en me désignant. Selon son épouse, c'est un mari négligent, pathétique, qui ne se soucie pas des sentiments de sa femme. Elle prétend qu'il fuit ses responsabilités de père. En somme, elle veut nous faire croire que c'est un raté. J'expirai lentement, sentant le poids de ses mots. Kristen restait rigide, les bras croisés, le regard passant de la juge à Ron. Maintenant, Madame la juge, poursuivit Ron, une femme devrait-elle continuer à vivre avec un tel homme? Devrait-elle rester mariée à quelqu'un qu'elle considère comme un échec? Ou ne devrait-elle pas plutôt être avec Monsieur Jones, l'homme qu'elle affirme attentionné, compatissant, et selon elle, le véritable père de cet enfant? La mâchoire de Kristen se crispa, ses doigts agrippant le bord de la table. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du léger grattement du stylo de la sténographe. Je rappelle à la cour que nous n'avons pas encore établi, par test ADN, que Monsieur Jones est effectivement le père de cet enfant. Nous nous basons uniquement sur les dires de Madame Campbell. Ron laissa planer cette remarque, permettant à ses implications de s'imprégner. Et étant donné que Madame Campbell a déjà affirmé à mon client que cet enfant était le sien, ce qui s'est avéré être un mensonge, je pense que nous pouvons tous convenir que sa parole seule n'est pas exactement fiable. Kristen sursauta, tournant brusquement la tête vers Ron. Non, s'écria-t-elle d'une voix légèrement tremblante, Marshall est le père. Ron se tourna vers elle, levant un sourcil. Madame Campbell, vous avez affirmé la même chose à propos de mon client. Et nous savons tous comment cela s'est terminé. Il haussa les épaules. Pardonnez-moi si je dis que cette fois-ci, nous aurons besoin de plus que votre simple assurance. Kristen baissa les yeux vers ses mains, le visage pâle. Mais laissons cela de côté pour l'instant, reprit Ron avec fluidité. Revenons à la question initiale. Si mon client est aussi mauvais que le prétend Madame Campbell, s'il est vraiment négligent, insensible et néfaste, pourquoi devrait-il être impliqué dans la vie de cet enfant? Pourquoi cherche-t-elle à ce qu'il assume le rôle de père d'un enfant qu'il n'a pas engendré? L'expression de la juge changea, mais je pouvais voir qu'elle réfléchissait intensément. Ron fit un pas vers le pupitre, la voix posée et assurée. Madame la juge, nous avons déjà établi que Madame Campbell a trompé son mari, a eu un enfant avec un autre homme, et a passé toute cette audience à dépeindre mon client comme un mari et un père indigne. Si cela est vrai, pourquoi veut-elle se réconcilier? Pourquoi souhaite-t-elle qu'un homme qu'elle considère comme un raté prenne en charge un enfant qui n'est pas le sien? La salle resta muette, tous les regards braqués sur Kristen tandis que nous attendions sa réponse. Son éclat soudain choqua toute la salle. Elle se leva d'un bond, la voix déchirée par le désespoir. C'est le meilleur mari du monde, hurla-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Je l'aime et je veux qu'il fasse partie de ma vie. Mon enfant ne pourra jamais avoir de meilleur père que lui. Un silence s'installa. La même femme qui m'avait trahi, menti, humilié, proclamait maintenant son amour éternel devant tout le monde. C'en était presque risible. Presque. Ron, toujours professionnel, ne perdit pas une seconde. Il se pencha légèrement, la voix calme mais tranchante. Alors pourquoi, demanda-t-il. Pourquoi, Madame Campbell? Pourquoi l'avez-vous trompé? Pourquoi lui avez-vous brisé le cœur? Le visage de Kristen se déforma de douleur. Tout son corps tremblait. Elle tenta de formuler des mots, mais ils sortaient étranglés, brisés. Finalement, à travers ses sanglots, elle cria « J'étais juste excitée. Je voulais juste du sexe. C'est tout. » Un murmure parcourut la salle d'audience. Même l'expression de la juge changea, reflétant un mélange de dégoût et de déception, peut-être les deux. Kristen s'effondra dans sa chaise, le visage enfoui dans ses mains, les épaules secouées de violents sanglots. La juge poussa un soupir, se frotta les tempes, puis prit la parole. Madame Campbell, cela suffit. Veuillez vous rasseoir. Kristen ne bougea pas tout de suite, comme si elle n'avait pas entendu. Puis, lentement, elle se releva et retourna à sa place, le corps secoué de pleurs silencieux.
L'audience est suspendue. Nous nous reverrons dans 2 semaines, annonça la juge en frappant le marteau contre le bloc de bois. 2 semaines plus tard, j'étais de retour dans la même salle d'audience, assis sur le même banc de bois massif, entouré du même brouhaha sourd. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas d'éclat théâtral, pas de supplication ni de larmes. Juste une froideur définitive qui s'installait dans ma poitrine comme une pierre. La juge jeta un coup d'œil aux 2 avocats, puis se tourna vers moi. Son regard était fixe, sa voix ferme. « Monsieur Martin Campbell, souhaitez-vous vous réconcilier avec votre épouse ?» Je pris une profonde inspiration, laissant la question résonner. Je regardai Kristen, assise immobile à côté de son avocat, les yeux rouges mais secs. Une part de moi aurait voulu ressentir quelque chose, de la colère, du regret, même de la pitié. Mais il ne restait plus rien. « Non, madame la juge, répondis-je d'une voix ferme, sans hésitation. La juge acquiesça d'un signe de tête, puis leva son marteau. Alors, cette cour prononce la dissolution du mariage. Les biens communs seront divisés à parts égales, 50% chacun, et distribués selon les modalités. Le claquement sec du marteau résonna dans la salle d'audience. Et ainsi, tout était fini pour moi. Mais j'avais tort. C'était fini pour moi, pas pour Kristen. Quitter la maison fut plus simple que je ne l'aurais imaginé. Je n'avais plus aucun attachement à cet endroit. Elle n'était plus qu'un ensemble de murs enfermant des souvenirs que je ne voulais plus. Je la vendis sans hésitation et m'installai dans un petit appartement près de mon bureau. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. Un nouveau départ, ou du moins ce qui s'en rapprochait le plus. Ma mère m'appela quelques semaines après mon installation. Sa voix semblait hésitante, presque prudente dans le choix de ses mots. « Martin, je voulais juste te prévenir que j'allais aider Dolores avec le bébé. Kristen, elle ne va pas bien. On lui a diagnostiqué une dépression et elle suit une thérapie. » Je m'appuyai contre le dossier du canapé, me frottant le visage d'une main. Une partie de moi ressentit quelque chose, peut-être de la compassion, mais pas suffisamment pour me faire oublier tout ce qu'elle avait fait. Je n'étais pas sans cœur, mais je n'allais pas non plus me noyer dans la culpabilité à cause d'elle. « D'accord, dis-je simplement. »« Tu n'es pas fâché ?» demanda-t-elle prudemment. Je secouai la tête même si elle ne pouvait pas me voir. « Non, maman. Ça va. Le bébé est innocent dans tout cela. Si Dolores a besoin d'aide et que tu veux l'aider, je ne m'y opposerai pas. » Un silence s'installa, puis elle reprit la parole. « As-tu pensé à Marshall? À ce qu'il a fait ?» J'expirai lentement, sachant déjà où elle voulait en venir. « Maman, soyons clairs. Ce n'est pas Marshall qui a détruit mon mariage. C'est Kristen. C'est elle qui a choisi de tromper. Personne ne l'a forcée. Elle a fait ce choix d'elle-même. Je sais, admit-elle. Mais ça ne te met pas en colère, de savoir que cet homme a participé à tout ça? Bien sûr que si, répondis-je, la voix calme mais ferme. Je ne vais pas mentir et dire que je n'ai pas eu des pensées violentes à son sujet au début. Mais je n'allais pas gâcher ma vie pour lui. Je n'allais pas me salir les mains pour un homme qui n'en valait pas la peine. Donc tu as juste laissé passer? Un léger sourire étira mes lèvres. Pas exactement. J'ai envoyé les détails de mon divorce à son entreprise. Ils n'ont pas très bien accueilli l'idée d'employer un homme qui couchait avec une collègue mariée. Il a été licencié. Ma mère resta silencieuse un instant avant de laisser échapper un petit rire. D'accord, je suppose que c'est mieux que de lui casser le nez. Et bien plus propre aussi, ajoutai-je avec un haussement d'épaule. Ce fut la dernière fois que nous parlâmes de Marshall Jones. 3 années passèrent. La vie suivit son cours, comme toujours. Je m'occupais avec le travail, reconstruisant lentement ma confiance, ma routine, ma perception de moi-même. Je sortais de temps en temps, mais rien de sérieux. L'idée de m'engager, de faire à nouveau confiance à quelqu'un, me semblait une tâche impossible. Chaque fois que je commençais à me rapprocher de quelqu'un, je reculais, me retirant avant que les choses ne deviennent trop compliquées. Je n'étais pas amer, ni brisé, mais je n'étais pas prêt non plus. Un soir tranquille, je venais de finir de dîner et j'hésitais à me servir un verre lorsque mon téléphone sonna. Je regardais l'écran. Dolores. Inattendu. J'hésitais une seconde avant de décrocher. Allô? Elle ne perdit pas de temps. Martin, retrouve-moi chez moi. Il faut qu'on parle. Son ton était ferme, ne laissant guère place à la discussion. Je soupirai, sentant déjà le poids de la conversation à venir. Dolores, je ne pense pas que... Non, ce n'est pas à propos de Kristen, coupa-t-elle,
comme si elle avait anticipé ma réticence. C'est autre chose. Cela ne me rassura pas. Je n'étais pas d'humeur à affronter des surprises, surtout venant de personnes liées à mon passé. Dolores, je ne vois pas. Avant que je puisse finir, j'entendis une autre voix en arrière-plan. Martin, viens nous voir, dit ma mère en prenant le téléphone des mains de Dolores. Sa voix était douce, mais il y avait une fermeté sous-jacente. Je suis là aussi. J'expirai brusquement, passant une main dans mes cheveux. Si ça avait été uniquement Dolores, j'aurais ignoré l'invitation. Mais la présence de ma mère changeait la donne. D'accord, murmurai-je. J'arrive bientôt. Je raccrochai, attrapai mes clés et sortis, sentant une étrange nervosité s'installer dans ma poitrine. Le trajet jusqu'à la maison de Dolores se fit sans incident, mais mon esprit tournait en boucle. Pourquoi m'avait-elle appelé aussi soudainement? Et pourquoi ma mère paraissait elle si sérieuse? Je me garai devant la maison, descendis de la voiture et frappai à la porte. Ma mère ouvrit la première, me lançant un long regard avant de s'écarter. À l'intérieur, j'aperçus Dolores debout près du canapé. Elle me fit un léger signe de tête, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, un petit garçon accourut vers moi, s'arrêtant juste devant mes jambes. « Tu es qui ?» demanda-t-il en penchant la tête avec curiosité. Je souris, me baissant légèrement pour être à sa hauteur. « Tu vois cette femme là-bas ?» dis-je en pointant ma mère. « Je suis son fils. » Le garçon hocha la tête, son petit visage se plissant de concentration en assimilant l'information. « Ah » fit-il, comme si tout devenait clair d'un coup. « Tu es son fils. » Enchanté. Puis, aussi vite qu'il était apparu, il repartit en courant. Je me relevai et m'avançai vers Dolores. Elle ne perdit pas une seconde pour me prendre dans ses bras brièvement. « Merci d'être venu, dit-elle, la voix stable mais chargée d'une tension que je n'arrivais pas à identifier. Je n'eus pas le temps de répondre que ma mère me tendit un verre. Je baissai les yeux vers le liquide ambré, puis la regardai d'un sourcil levé. « C'est quoi, ça ?» Elle soutint mon regard sans ciller. « Tu vas en avoir besoin après ce qu'on va te dire. » Cela ne fit rien pour apaiser mes nerfs. Je pris le verre, sans encore boire, et observai Dolores qui s'asseyait, m'invitant d'un geste à faire de même. Je m'enfonçai dans le fauteuil, le malaise s'intensifiant dans mon ventre. Elle inspira profondément et parla. « Écoute, ton ex-femme, Kristen, elle est morte. » Les mots me frappèrent comme une boule de démolition au ralenti. Non pas parce que je pleurais sa disparition, mais parce que je n'étais absolument pas préparé à les entendre. Mon regard se fixa sur le visage de Dolores, cherchant un éclat d'émotion, un soupçon de regret, de tristesse, quelque chose. Mais il n'y avait rien. Et c'est cela qui me troubla le plus. « Quoi ?» demandai-je, la voix plus basse que je ne l'aurais cru. Dolores ne sia pas. Un alligator l'a emporté la semaine dernière, en Floride. Je la fixai, attendant plus de détails. C'était une façon de mourir brutale, mais quelque chose dans sa manière de le dire sonnait faux. Avant que je puisse poser la moindre question, elle tourna légèrement la tête et parla par-dessus son épaule. « Tim, va dans ta chambre. » Le petit garçon qui traînait près de l'entrée hocha la tête et partit sans protester. Ce n'est que lorsqu'il fut hors de vue qu'elle se retourna vers moi. « Et alors ?» elle le dit. « Je l'ai tué. Je l'ai donné à manger à un alligator. » Ma main se referma plus fort autour du verre. Ma respiration se coupa. Je ne dis rien. Je bus d'un trait, laissant le whisky brûler ma gorge, sans pour autant réchauffer la glace qui commençait à se répandre dans mes veines. Ma mère prit le verre de mes mains sans un mot, le remplit de nouveau. Je saisis le verre rempli, mes yeux toujours rivés sur Dolores alors que ses paroles s'enfonçaient lentement dans mon esprit. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne savais plus si c'était l'alcool qui me montait à la tête ou le poids de ce qu'elle venait d'avouer. Elle était en thérapie, poursuivit Dolores, sa voix égale, presque trop calme pour le sujet qu'elle abordait. Mais j'ai découvert plus tard qu'elle avait commencé à empoisonner Tim avec des mensonges sur toi. Ça ne m'a pas plu. Je l'ai prévenue. Elle ne m'a pas écouté. Je déglutis difficilement, la gorge sèche malgré le whisky. Elle allait détruire sa vie, continua-t-elle. Tout ça à cause de sa haine envers toi. Elle estimait que tu l'avais trahi. Tu te rends compte? Dolores émit un rire sans joie. Toi, l'homme qu'elle avait trompé, l'homme à qui elle avait menti encore et encore, et dans son esprit, c'est toi le méchant. Je reposai le verre, mes doigts tremblant légèrement. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Demandai-je, même si au fond, je connaissais déjà la réponse. Dolores inclina légèrement la tête,
comme si elle réfléchissait à ce qu'elle était prête à dire. Mais finalement, elle dit simplement, je ne pouvais pas rester là à regarder. Je sentais le regard de ma mère posé sur moi, guettant ma réaction, mais je ne pouvais pas détourner les yeux de Dolores. J'ai appelé ta mère, dit-elle, son ton devenu presque décontracté, comme si elle me racontait une réunion de famille ordinaire. Et nous sommes partis tous les 4 en Floride. Nous ne sommes revenus qu'à 3. J'expirai brusquement, sentant ma poitrine se contracter. La police a retrouvé son corps, ajouta-t-elle. Une partie seulement. Sa main. La pièce semblait plus froide. J'étais réellement là, debout, pendant que l'alligator la dévorait. Les lèvres de Dolores se plissèrent en quelque chose qui aurait pu être un sourire, ou peut-être une expression de satisfaction. L'alligator qui l'a emporté n'a jamais été retrouvé. Je sentis mon estomac se nouer. Avant que je ne puisse réagir, ma mère prit la parole, sa voix douce mais ferme. Tu n'as pas besoin de tous les détails. Je me tournai vers elle, l'esprit encore sonné par les paroles de Dolores. L'essentiel, poursuivit ma mère en posant une main rassurante sur mon épaule, c'est que Kristen est morte. J'ouvris la bouche, mais elle n'avait pas fini. Marshall Jones est mort. Je sentis le sang quitter mon visage. Quoi? Réussis-je à articuler. Ma mère ne cligna même pas des yeux. Nous devions nous assurer que personne ne nous l'enlève, dit-elle d'un ton calme, comme si cela faisait simplement partie du plan pour protéger la famille. Alors, il fallait qu'il parte. Je secouai légèrement la tête, mes pensées embrouillées. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Dolores s'enfonça dans son fauteuil, m'observant. La prise de ma mère sur mon épaule resta ferme, comme pour m'ancrer dans la réalité. Il est mort dans un accident de voiture, dit-elle simplement. Il a quitté la route et est tombé d'un pont. Le silence s'abattit entre nous, lourd, étouffant. Sans dire un mot, ma mère saisit de nouveau la bouteille de whisky et me servit un 3e verre. Je restais là, le verre en main, incapable de le porter à mes lèvres. La pièce me semblait plus étroite, l'air plus dense. La voix de ma mère brisa le silence. Maintenant, écoute bien, Martin, dit-elle, d'un ton plus doux, presque implorant. Cet enfant est innocent. J'avalai difficilement ma salive, fixant le liquide dans le verre sans rien dire. Nous sommes vieilles toutes les deux, poursuivit-elle. Nous ne vivrons pas assez longtemps pour l'élever. Dolores se pencha en avant, les yeux plantés dans les miens. Cet enfant a besoin d'un père. Je relevai enfin les yeux, les balayant tour à tour. Il y avait quelque chose de dérangeant dans leur calme, dans la façon dont elle venait d'avouer 2 meurtres, pour ensuite parler de parentalité comme s'il s'agissait d'un sujet anodin. Et d'une mère, ajouta Dolores. Je poussai un long soupir, sentant le poids de la conversation m'écraser. Nous voulons que tu l'adoptes, dit ma mère. Nous savons qu'il n'est pas ton fils. Mais les 2 personnes qui t'ont trahi sont mortes. Si cela peut t'aider. Si cela peut t'aider. Mon estomac se tordit. Rien de tout cela n'aidait. Dolores attrapa quelque chose à côté d'elle et me tendit un dossier. J'hésitais avant de le prendre. J'ai transféré tous mes biens à ton nom, dit-elle. Je fixai le dossier entre mes mains. Il semblait plus lourd que de simples feuilles. Tu devrais élever cet enfant comme le tien, continua-t-elle. Te marier, avoir d'autres enfants, mais s'il te plaît, offre à cet enfant un avenir, un foyer. Je clignai des yeux en la regardant, l'esprit envahi par un tourbillon d'émotions que je n'arrivais pas à démêler. Puis ma mère reprit la parole, sa voix plus basse cette fois. Nous avons toutes les 2 un cancer du sang de stade 4. Je relevai brusquement la tête. Nous ne vivrons pas assez longtemps pour voir son 4e anniversaire, dit-elle, son visage impassible. Un engourdissement étrange s'empara de moi. Je voulais ressentir quelque chose, de la colère, du chagrin, de l'incrédulité. Mais tout ce que je ressentais, c'était de l'épuisement. S'il te plaît, Martin, dit ma mère. Je ne cherche pas à te forcer. Si tu refuses, je comprendrai. Mais je sais que tu es la meilleure, et la seule chance que cet enfant ait dans sa vie. Le silence revint dans la pièce. Je me levai, sans dire un mot. Je ne les regardais pas. Je sortis de la maison, les pas lourds, les pensées plus lourdes encore. Je montai dans ma voiture, rentrai directement chez moi et m'écroulai sur le lit. Puis je m'endormis. Le lendemain matin, je me réveillai avec un mal de tête qui n'avait rien à voir avec le whisky. Il venait de tout ce qui avait été dit la veille. Je ne me souvenais presque pas d'avoir conduit jusqu'à la maison. Mais une chose était claire, je ne pouvais pas laisser ce gamin grandir seul.
Je me retrouvais devant la maison de Dolores avant même de réaliser que j'avais pris ma décision. Je frappai, et lorsqu'elle ouvrit la porte, il n'y avait aucune surprise sur son visage. Elle s'écarta simplement pour me laisser entrer. Tim était assis par terre, jouant avec quelques petites voitures. Il leva les yeux en me voyant entrer, son visage s'éclairant de reconnaissance. « Tu es le fils de Mamie Linda », dit-il comme une évidence. « Je te connais. » Je m'accroupis à sa hauteur et croisai son regard. « Oui, c'est moi. »« Et tu sais quoi d'autre ?» Il secoua la tête, curieux. « Tu es mon fils maintenant. » Il cligna des yeux, comme pour assimiler l'information. Puis, avec la simplicité propre aux enfants, il hocha la tête. D'accord. C'était tout. C'était le moment. Une semaine plus tard, les papiers furent finalisés. Tim était officiellement mon fils. Ma mère, qui ne perdait jamais de temps, réussit d'une manière ou d'une autre à m'organiser un rendez-vous avec une femme nommée Kelly. Je protestai au début, mais elle ne voulut rien entendre. « C'est une femme bien, Martin », insista ma mère. Ancienne marine, son mari est mort en Afghanistan. Pas d'enfant. Tu devrais la rencontrer. Je soupirai, me passant une main dans les cheveux. Maman, je viens d'adopter un enfant. Je ne suis pas vraiment prêt à sortir avec quelqu'un. Juste un rendez-vous, dit-elle, avec ce regard qui signifiait qu'il était inutile d'argumenter. Alors je rencontrai Kelly. Et d'une façon ou d'une autre, un rendez-vous devint 2, puis 4, puis quelque chose de sérieux. Elle me comprenait d'une manière que je n'avais pas anticipée. Elle ne forçait rien, ne posait pas de questions. Elle s'adaptait simplement. 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés. Une petite cérémonie, juste la famille et quelques amis proches. Ma mère avait l'air fière, et Dolores, malgré sa santé fragile, souriait comme si elle voyait son plan se réaliser. Mais la vie trouve toujours un moyen de nous rappeler que le bonheur n'est jamais garanti. Ma mère est décédée 2 mois après le mariage. Dolores l'a suivie peu après. Je n'eus presque pas le temps de faire mon deuil que Kelly m'annonça qu'elle était enceinte. La vie allait vite, mais pour la première fois depuis des années, elle semblait aller dans la bonne direction. J'avais une épouse, un fils, un autre enfant en route. Puis un après-midi, je me retrouvai chez ma mère, triant ses affaires. C'est là que je le vis, un petit journal usé, posé sur sa table de nuit. Je le pris, feuilletai quelques pages, et une photo glissa, tombant au sol. Je la ramassai et la retournai. Elle était ancienne, légèrement délavée, montrant 2 visages familiers, ma mère et Dolores, côte à côte, le regard sérieux. La date au dos indiquait 1999. Le lieu, George Bush Center for Intelligence. Je restais là, à fixer les mots, le cœur battant dans ma poitrine. Bon sang. Ma mère était dans la CIA. Chers auditeurs, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et surtout, pensez à aimer, partager et vous abonner.